Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 12 mai 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La sagesse, frères et sœurs, est en Dieu. L'abondance est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, frères et sœurs, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, c'est avec ces paroles, frères et sœurs, que Dieu veut nous parler ce matin. Le texte que nous trouvons en Philippiens 4, verset 8. C'est-à-dire au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, frères et sœurs, et si nous regardons un peu le contexte et des paroles que nous trouvons en Philippiens 4, verset 8, donc l'apôtre Paul écrit cette lettre aux Philippiens alors qu'il était en prison. Malgré les épreuves, et son cœur est rempli de paix et d'espérance, et il exhorte les croyants à fixer leurs pensées sur ce qui est bon et édifiant. Donc c'est cet appel que nous avons aussi ce matin, frères et sœurs, fixer nos pensées sur ce qui est bon et édifiant. Donc apôtre Paul les appelant à cultiver une mentalité renouvelée par Christ. Donc dans un monde marqué par des souffrances, frères et sœurs, et des blessures de l'âme, cette parole nous rappelle que nos pensées influencent profondément notre état intérieur. Et c'est comme un rappel de Dieu à nous, parce que ça ne fait pas longtemps, frères et sœurs, nous avons eu une dévotion pareille, un texte pareil, et pour que nous puissions, nous devons prêter attention à ce que nous disons, mais aussi à ce que nous pensons, parce que nos pensées ont une certaine influence sur notre état intérieur, sur notre destinée, je dirais même. Donc, les commentateurs bibliques, frères et sœurs, soulignent que ce passage est un appel à la discipline mentale et spirituelle. Il y a William Buckley qui mentionne que Paul veut que les croyants façonnent leurs pensées autour de tout ce qui est digne et noble, afin que leur cœur soit préservé des influences destructrices du monde. Matthew Henry aussi insiste sur le fait que cette focalisation sur ce qui est pur et aimable permet de grandir dans la foi et dans la paix. Et le message que Dieu a pour nous ce matin, particulièrement pour nos frères et sœurs qui ont des blessures émotionnelles ou des chocs spirituels. Donc sachez que Dieu n'a pas oublié, Dieu n'a pas oublié ta douleur, mon frère. Dieu n'a pas oublié ta douleur, ma soeur. Chaque cicatrice, chaque larme versée a du prix à ses yeux. Donc parfois les souffrances nous amènent à nous attarder sur la tristesse, sur l'injustice vécue ou sur le poids du passé. Mais Paul nous enseigne un principe fondamental.
Paul nous rappelle que nous avons le choix de diriger nos pensées vers la lumière. Tu as le choix ce matin, mon frère, tu as le choix ce matin, ma soeur, de diriger tes pensées vers la lumière. Donc prenons un temps pour respirer profondément ce matin et réaligner notre cœur. Choisissons aujourd'hui de nourrir notre esprit avec des pensées de vérité, de justice et d'amour. Il ne faut pas laisser le mensonge du diable. Il ne faut pas laisser l'injustice et la haine des hommes nous conduisent vers le chemin de la destruction. C'est pourquoi Paul nous rappelle que nous avons le choix de diriger nos pensées vers la lumière. Donc Dieu guérit, frères et sœurs, non seulement les blessures physiques, mais aussi les blessures de l'âme. Donc lorsque nous fixons notre regard sur ce qui est vertueux et digne de louange, donc notre cœur commencera à ressentir une paix qui dépasse l'entendement. Donc tu n'es pas seul, mon frère, tu n'es pas seul, ma soeur, dans ton combat, et le Seigneur t'invite à déposer vos fardeaux devant lui ce matin. Donc, nous allons faire un effort, frères et sœurs, pour mettre en pratique aujourd'hui les paroles que nous trouvons en Philippiens 4, verset 8. La première chose que nous allons essayer de faire pour cette journée, frères et sœurs, c'est que nous allons essayer de remplacer les pensées de douleur par des pensées d'espérance. Nous allons essayer de remplacer les pensées de douleur par des pensées d'espérance. Au lieu de te concentrer sur les situations que tu vis présentement, mon frère, les situations douloureuses, les déceptions présentes, ma soeur, c'est le temps de penser aux promesses de Dieu. Donc nous allons remplacer les pensées de douleur par des pensées d'espérance et ce matin. Et nous sommes essayés aussi de nous entourer de paroles édifiantes et de personnes bienveillantes. Donc nous allons essayer, frères et sœurs, de nous entourer de paroles édifiantes. Ça pourrait arriver que tu vis présentement dans un milieu toxique, mais malheureusement et heureusement avec la technologie, tu as le choix si tu conduis, de passer des enregistrements qui sont des paroles édifiantes pratiquement et présentement. Il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de stations de radio qui diffusent régulièrement à longueur de journée des paroles édifiantes, des paroles qui pourraient vous modifier. Et si jamais tu n'as pas dans l'environnement des personnes bienveillantes qui pourraient, je pourrais dire, échanger avec toi des paroles qui édifient, des paroles qui bénissent, trouve-toi un moyen, soit à travers des enregistrements, et soit à travers un livre pour t'entourer de paroles édifiantes. Et la troisième chose que nous allons faire, frères et sœurs, c'est prier et confier nos cœurs à Dieu. Et il faut toujours nous rappeler, frères et sœurs, que Dieu est fidèle. Il est fidèle pour restaurer ce qui est brisé. Oui, il est le réparateur des brèches. Et ton cœur brisé et ton âme blessée, Dieu peut guérir ton âme, Dieu peut te redonner la joie, mon frère. C'est possible. Et c'est possible, ma soeur. Dieu peut te redonner le sourire. Donc, et c'est pourquoi nous allons faire cet effort ce matin et remplacer les pensées de douleur par des pensées d'espérance. Nous allons faire un effort pour nous entourer de paroles édifiantes et de personnes bienveillantes. Et nous allons prier aussi pour confier nos cœurs à Dieu.
et nous rappelant qu'il est un Dieu fidèle, il est un Dieu qui peut restaurer ce qui est brisé. On l'appelle souvent le réparateur des brèches. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier, nous allons faire notre prière d'intercession pour nos frères et sœurs qui sont malades, pour nos frères et sœurs qui sont tristes présentement, qui ont de la peine. Et nous allons intercéder pour nos frères et sœurs. Dieu et Père Tout-Puissant, nous venons devant toi ce matin avec le cœur rempli d'espérance et de confiance en ton amour. Tu es le Dieu qui guérit et tu es le Dieu qui restaure et tu es le Dieu qui relève les âmes brisées. Aujourd'hui, nous remettons entre tes mains toutes les personnes qui portent en elles et les blessures profondes et celles causées par la douleur, la perte, le rejet ou l'injustice. Et Dieu et Père Tout-Puissant, viens toucher chaque cœur meurtri et déverse ton baume de guérison sur les âmes fatiguées et renouvelle en elles la force de se relever. Remplace la tristesse par ta paix et remplace, Dieu clément, le désespoir par ton espérance et la douleur par ton amour incommensurable. Nous te prions, Dieu clément, pour que et ceux qui se sentent seuls et oubliés, qu'ils découvrent en toi un refuge sûr et une présence fidèle. Pour ceux qui luttent contre les souvenirs du passé, Seigneur, viens restaurer leur cœur et leur donner une vision nouvelle, remplie de lumière et de promesses. Père Céleste, accorde-nous aussi la grâce d'être des instruments de réconfort et d'amour envers ceux qui souffrent. Inspire-nous des paroles de vie, des gestes bienveillants et un amour sincère qui reflète le cœur du Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité et ton amour sans faille. Nous croyons que tu es à l'œuvre, que tu guéris et que tu fais toutes choses nouvelles. Que ton nom soit glorifié à jamais, que ton nom soit béni. Nous remettons entre tes mains spécialement notre sœur Muriel Lecomte. Tu connais ses soucis de santé. Nous remettons son état d'âme entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de la bénir de toute forme de bénédiction. Toi, le Dieu de toute abondance, nous te demandons, Seigneur, de bénir cette sœur de ta plus grande abondance. Tu connais ses soucis, que ce soit au niveau financier, et parce qu'elle est retraitée, malade en même temps, et là où elle est, elle devrait et quand même payer et dans la résidence où elle est. Nous venons, Dieu clément, de la toucher, de pouvoir à ses besoins. Nous venons, Seigneur, de la toucher pour que tu puisses rétablir sa santé. Tu connais ses soucis de santé. Et nous venons, Seigneur, aussi de toucher son âme, afin que ton Saint-Esprit puisse la remplir, afin qu'elle puisse faire l'expérience de la paix qui est en toi. Donne la joie à notre sœur. Bénis les gens qui sont en train de la servir, de l'aider là où elle est. Dieu Père Tout-Puissant, nous avons d'autres frères et sœurs qui ont des soucis et de famille. Tu les connais par leur nom. Nous te demandons de les toucher, d'intervenir dans ta plus grande sagesse et de les montrer comment aborder ces situations difficiles. Nous avons d'autres qui ont des projets de vie et qui se posent plein de questions par rapport à l'avenir. Tu es le réparateur des brèches, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu peux tout faire. Nous avons des frères et sœurs probablement qui sont en train de vivre une séparation difficile. Et d'autres sont victimes d'injustice présentement. Nous demandons, Dieu de toute consolation, de les consoler. Et Dieu de toute espérance, de les révéler. Et par le biais de ton Saint-Esprit, que tu es le Dieu de toute abondance, et qu'ils peuvent espérer en toi. Et aide-les, Dieu clément, à renouveler leur esprit et à chasser. Nous demandons des dieux puissants de chasser de leurs pensées toute mauvaise idée, tout esprit de désespoir et de découragement. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place dans leur vie pour les inspirer, pour les accompagner, pour les encourager, pour les motiver. Bénis, Seigneur, guéris, Seigneur, et protège. Et que tout soit fait dans nos vies.
pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 12 mai. Frères et sœurs, nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.